Plutôt que de subir nos émotions, on peut créer nos propres émotions. Moi, par exemple, cet après-midi, j'ai fait une méditation sur l'amour et j'ai ressenti de l'amour. J'ai écouté de la musique et ça m'a fait un bien fou. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès, bonjour à vous. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel, dont le thème aujourd'hui est la liberté émotionnelle. Comment notre liberté intérieure favorise notre liberté. Alors Gilles, une première question. Quelles sont déjà tes motivations pour développer ce thème dans le réveil émotionnel? Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que d'abord, la liberté, c'est cher pour moi. Hein, c'est une valeur qui est importante dans ma vie. Et aussi parce que j'ai fait le lien entre la liberté et notre liberté intérieure. Et en fait, je me suis rendu compte que plus nous réduisons le stock d'émotions inhibantes, c'est-à-dire d'émotions qui n'ont pas été libérées et qui sont des sources de traumatisme, et plus nous avons une liberté d'expression, une liberté de vie émotionnelle. Plus nous avons un champ émotionnel qui s'élargit et qui nous permet de sentir des choses de plus en plus riches et complexes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de réaliser l'activité qu'on aime. Parce que si je suis en contact avec ce que j'aime, qui est une émotion, hein, l'amour c'est une émotion, alors je peux savoir ce vers quoi j'ai envie d'aller dans mon activité. Et comment j'ai envie de transformer cette activité pour m'épanouir. Parce qu'on passe 10-12 heures par jour dans son activité, donc c'est important de choisir l'activité qu'on aime. Et donc ça, c'est un élément fondamental quand on voit les difficultés qu'ont les jeunes à trouver une activité qui leur plaise. Donc c'est un élément important. Et le troisième point, qui est plus pour les adultes, c'est de vivre une sexualité épanouie. Aujourd'hui, je me rends compte à travers les accompagnements que je peux faire, les handicaps, les difficultés qu'on a à parler, à partager notre sexualité avec notre conjoint. Et le fait d'avoir cette liberté émotionnelle, de pouvoir parler de ses peurs, de ses craintes, de ses désirs, du plaisir qu'on a dans sa sexualité, ça permet de vivre une sexualité créative, une sexualité épanouie, une sexualité libre. Et ça nous manque, en tout cas en Occident. Et ça génère beaucoup de difficultés sociales aussi, et relationnelles. Ok. Alors, est-ce que tu peux développer et nous dire ce qu'est une liberté émotionnelle? Alors, c'est très vaste comme sujet, mais les points qui me viennent, c'est exprimer spontanément ses émotions. Alors, spontanément, ça ne veut pas dire exprimer en réaction ses émotions. Hein. Tu vois bien la différence. Spontanément, ça veut dire que je vais choisir d'exprimer mon émotion naturellement. Cette spontanéité, ça n'est pas une réponse, une réaction à l'autre. Sinon, je suis dépendant de l'autre. Et pour moi, la liberté émotionnelle, c'est d'avoir la capacité d'exprimer mes émotions spontanément. Alors, est-ce qu'il n'y a pas deux choses? Il y a réagir et il y a exprimer son émotion. Par exemple, si mon partenaire me fait quelque chose et que ça génère de la colère, ça me semble sain d'exprimer que je suis en colère. Oui. Et ce que tu veux dire par là, c'est de l'exprimer, mais pas de lui donner un coup de poing, par exemple. Par exemple, mais exprimer sa colère, c'est souvent très mal compris. Exprimer sa colère, ça ne veut pas dire insulter l'autre. C'est important de faire la différence entre juger l'autre et exprimer sa colère. Quand j'exprime ma colère sainement, je pose des limites. Je dis stop, là c'est trop pour moi. Et ça n'a rien à voir avec l'autre, puisque on sait très bien qu'on est responsable de nos émotions. Donc l'autre n'y est pour rien.
évidemment, il peut être un révélateur, il peut être un déclencheur, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a des relations, c'est pour nous aider à prendre conscience de nos émotions. Mais il n'est pas la cause. Et pour la simple et bonne raison que tu peux exprimer ta colère à 2 personnes différentes, les 2 personnes ne vont pas réagir de la même façon. Voilà. Ouais. OK ? Donc ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que c'est la liberté émotionnelle? C'est aussi choisir un environnement qui soit stimulant et favorable pour toi. Ça veut dire que on a besoin de choisir avec qui on vit. Et c'est un élément important. Si je me force à faire quelque chose alors que je n'ai pas envie de le faire, que je n'aime pas faire ça, je le fais parce que j'ai peur, alors c'est pas sain. Et c'est important soit de voir et de libérer cette peur, soit de changer d'environnement. Ça peut être de la peur, la colère, peu importe. Et est-ce que si je fais pour faire plaisir à l'autre, sans que, tu vois, que ça me convient pas, mais je le fais pour faire plaisir à l'autre. C'est une très bonne question parce qu'en fait, si tu le fais pour faire plaisir par amour pour l'autre, alors c'est très bon, c'est très juste, parce que c'est un choix que tu as fait. Mais si tu le fais pour plaire, pour être aimé, bah, là, tu es dépendante de l'autre. D'accord, je comprends. Donc, c'est pas dans l'acte en lui-même, c'est dans l'intention qu'il y a derrière l'acte qu'on peut savoir la différence. Ok. Okay. Et puis, c'est aussi accueillir toutes les émotions chez l'autre, évidemment. La liberté émotionnelle, elle n'est pas que pour soi, elle est aussi dans la relation. Et cette liberté émotionnelle, elle est de permettre, tu vois, quand tu parles d'exprimer ta colère, elle est de te permettre d'exprimer ta colère quand tu es en colère contre moi, par exemple. Tu vois? En fait, l'expression dit en colère contre moi, mais c'est pas contre moi que tu es en colère. Tu es en colère contre une histoire de ton passé qui a été déclenchée par mes paroles, par mes actes. Donc c'est toujours une colère par rapport à soi. D'accord. Ok. Et du coup, comment notre liberté intérieure favorise notre liberté? Alors Qu'est-ce qu'on peut faire? comment on fait? Tout simplement, on peut apprendre à choisir ses émotions. Alors, ça paraît un peu fou, hein? Choisir les émotions que nous avons envie de vivre, c'est possible. On peut créer nos émotions. Plutôt que de subir nos émotions, on peut créer nos propres émotions, hein. Moi, par exemple, cet après-midi, j'ai fait une méditation sur l'amour et j'ai ressenti de l'amour. J'ai écouté de la musique et ça m'a fait un bien fou et j'ai ressenti de l'amour et j'ai ressenti de l'amour et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc on peut créer ces émotions, que ce soit de l'amour, du plaisir, toutes les émotions qu'on a envie, qu'on a choisi de vivre, on peut les créer. Donc plutôt d'aller contre quelque chose comme la peur, j'encourage à aller vers l'amour ou vers des émotions qui sont stimulantes et vivantes. Et si par exemple, je me retrouve dans la colère, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, comment je peux transformer ça et vers une autre émotion qui me fait plus envie? Est-ce que c'est possible ça? Oui, bien sûr, c'est une question d'entraînement, hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu du temps, beaucoup de temps pour apprendre à écouter ma colère. L'idée, c'est de prendre conscience de cette colère. La première étape, c'est OK, là, je prends conscience que je suis en colère. Souvent, l'étape la plus difficile, c'est ah ouais, mais je suis pas en colère, moi. Alors qu'il y a de la colère qui est là. Donc, c'est de regarder à l'intérieur et de voir mais comment je suis quand je suis en colère? Qu'est-ce que je ressens? Comment c'est dans mon corps? Prends l'habitude d'observer cette colère quand elle arrive. Alors, colère ou les autres émotions, hein, évidemment. Alors Gilles, si on devait retenir une chose de cette interview, ça serait quoi? C'est le choix d'aimer inconditionnellement les autres, d'aimer inconditionnellement la vie. Et la vie vous le rend. Forcément. Merci Gilles pour toutes ces explications. Avec plaisir.
Alors, si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager. Notre rendez-vous de la semaine prochaine, ça sera sur la gratitude. Alors, quels sont les bienfaits de la gratitude dans notre vie? Merci Gilles pour ce don que tu nous fais de tes connaissances. À bientôt. À bientôt. Au revoir.